Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui je vais répondre à un deuxième tag, donc j'ai été taguée par Foxy Lady Créa. Le tag s'appelle Tu préfères. Donc vous allez voir, certaines peut-être vous le connaissez déjà, les questions sont très tordues. Comme disait Sandrine de la chaîne Les Tutos de Drine, c'est vrai que si on arrivait à choper celui qui avait fait ce questionnaire, ça serait pas mal de le faire répondre parce que là, enfin, vous verrez, les questions sont assez à la fois perturbantes et hilarantes. Donc avant de commencer, je voulais juste faire en intro en fait pour vous dire que j'ai prolongé le concours de la chaîne de mes 2 ans. Je ne sais pas si vous aurez vu parce que je ne sais pas trop utiliser YouTube, mais j'ai fait un genre de commentaire dans la zone qui est réservée un peu un genre de chat ou de forum qu'il y a sur YouTube. Donc je ne sais pas du tout si ici vous l'avez vu ou pas, parce que j'ai pas trouvé de faire un post comme j'en ai déjà vu ailleurs, mais sans vidéo. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que du coup ça peut servir justement pour correspondre avec tout le temps, avec tout le monde. Donc c'est parti, vous allez voir, les questions c'est terrible. Première question. Tu préfères être moche et drôle ou belle et sans humour? Eh ben, pourquoi choisir l'un, pourquoi choisir l'autre? Moi je préfère être belle et drôle, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc je vais choisir être moche et drôle parce que je pense que sans humour, la vie serait un peu triste quand même. Deuxième question, tu préfères perdre à un jeu, manger et te faire taper, ou gagner et taper quelqu'un? Alors moi je suis contre la violence, donc sans hésitation je préfère perdre et manger, parce que j'adore manger, et me faire taper plutôt que de gagner et de devoir taper quelqu'un. Ensuite, tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Eh bien, sans hésitation, moi je réponds quand. Parce que le comment, après, ça va être de... Comment dire, on va plus vouloir sortir, on va se priver de plein de choses, alors que le quand, au moins on sait qu'on a une date limite et qu'on peut toujours profiter du temps qui nous reste. Alors, tu préfères, question numéro 4, tu préfères être aveugle ou être sourde? Donc là, pareil, sans hésitation, je préférais être sourde. Parce que perdre la vue, ça serait compliqué pour le scrap. Et je pourrais plus être autonome, je pourrais plus conduire, me déplacer dans les magasins, ça serait compliqué. Donc non, je préférerais plutôt perdre l'ouïe plutôt que de perdre la vue. Question numéro 5. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? Alors là, sans hésitation aussi, je préfère le cinéma. Le théâtre, j'ai jamais assisté à une pièce de théâtre. Bon, peut-être que j'aimerais, mais en tout cas, moi je préfère le cinéma. Alors, je peux m'en passer du cinéma, mais voilà, choisir entre les deux, je préfère le cinéma. Question numéro 6. Tu préfères avoir un mono-sourcil à vie ou pas de sourcil à vie? Eh ben, moi je dis pas de sourcil, c'est bizarre quoi quand même. Même s'il existe maintenant, vous savez, des impressions pour... c'est des genres de tampons en fait qui imitent très bien les sourcils, mais quand même. Non, moi je pense qu'il vaudrait mieux le mono-sourcil. Et comme disait Sandrine sur sa chaîne, c'est vrai qu'un mono-sourcil, on a toujours la possibilité de l'épiler. Donc, même si peut-être que ça repousse, j'en sais rien. Bref. Question numéro 7. Tu préfères ne pas avoir d'électricité ou ne pas avoir d'eau? Eh ben, d'un point de vue pratique, d'un point de vue plutôt de besoin, ne pas avoir d'électricité, ça serait pas dérangeant, parce que au Moyen-Âge, ils n'en avaient pas d'électricité, alors qu'on ne peut pas vivre sans eau.
Alors même si l'électricité, ça serait compliqué de maintenant de plus en avoir, parce que ça voudrait dire pas d'internet, ça voudrait dire pas de lumière, ça voudrait dire pas ben, tous nos appareils ménagers, etc. Alors que l'eau, on ne peut vraiment pas s'en passer. Question numéro 8. Tu préfères être un fantôme ou être vivante et invisible? Eh bien, moi qui suis déjà très discrète et réservée, vivante et invisible, c'est déjà un peu le cas. Donc, ça change pas grand-chose. Être un fantôme, après tout dépend. Si on a des pouvoirs magiques, si on peut déplacer des objets ou quoi, pourquoi pas. Non, bah, je préfère être vivante et invisible quand même, parce que fantôme, après, ça voudrait dire qu'on est mort, donc bref. Question numéro 9. Si tu renaissais dans une autre vie, tu préférerais vivre dans le passé ou dans le futur? Eh bien ça, c'est une question très compliquée, parce que j'en ai aucune idée. Vivre dans le passé, si bien entendu on repartait dans le passé qui existe déjà, c'est-à-dire dans l'histoire que nos ancêtres ont vécu, on saurait déjà comment ça va se passer, on sait comment ça se passait à l'époque, donc on n'aurait pas trop la surprise. Le futur, si on prend le futur de maintenant, on va dire, moi je le vois pas beau. Donc honnêtement, je sais pas si je préférais régresser ou peut-être régresser aussi parce que je sais pas du tout comment ça va faire. Dans le futur, peut-être que ça sera pire que le passé. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais choisir l'un comme l'autre, c'est un peu compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez répondu aux questions parce que là, moi je sèche pour celle-là. Alors, tu préfères ne pas manger de bonbons à Halloween ou de foie gras à Noël? Alors moi je suis pas bonbon à la base, donc bon, ça m'arrive d'en manger, je sais pas que j'aime pas ça, mais j'ai jamais été habituée à en manger, donc ça me gênerait absolument pas de ne pas manger de bonbons, surtout à Halloween, parce que bon, ça m'arrive de manger des bonbons au cours de l'année, par contre je fête pas du tout Halloween, donc ne pas en manger à Halloween, ça me gênerait pas du tout. Le foie gras à Noël, moi j'aime bien, mais à petite dose en fait. Pourtant, je suis quelqu'un de très gourmande, mais le foie gras, même si j'aime ça, je pourrais m'en passer aussi en fait. Question numéro 11. Tu préfères paraître 10 ans de plus du cou vers le haut ou du cou vers le bas? Donc en gros, tu préfères être plus jeune de la tête ou du corps. Alors, souvent, les gens qui me voient me donnent plus jeune. Donc, je vais dire plus jeune d'en bas pour répondre à cette question, vu que j'ai déjà la tête d'une jeune, bon, même si ça commence à plus trop se voir entre les cheveux blancs et les rides, mais bon, en attendant, souvent les gens me donnent quelques années de moins. Alors, ensuite, j'en étais où? Alors, tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque de 9000 livres et une connaissance infinie? Alors là, pareil, sans hésiter. Je préfère la bibliothèque de 9000 livres et la connaissance infinie parce que moi, les voitures, je m'en fous un peu. Donc, oui, les Lamborghini, ça peut être une jolie voiture, mais honnêtement, c'est pas du tout ma passion. Donc, moi, j'adore les livres. Et j'aime bien, comme le propose cette chaîne, apprendre différentes techniques. Donc la connaissance, ça rejoint un peu ma curiosité, on va dire. Question numéro 13. Tu préfères avoir 7 doigts à chaque main ou à chaque pied? Après, tout dépend comment les doigts sont positionnés sur la main. Parce que 7 doigts à une main, ça fait quand même beaucoup. Après, peut-être que ça peut être utile, mais en attendant, je pense que je serais maladroite en fait, avec. Mais à chaque pied en même temps, ça sert pas à grand chose. Eh ben j'en sais rien. Je sais pas. Question numéro 14. Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou un zoo?
Et ben moi je préférais vivre dans un zoo parce que les parcs d'attractions, ça m'arrive d'y aller, mais c'est pas ce que je préfère. Alors j'adore Disney, je ne suis jamais allée dans le parc à Disney, mais si j'y vais, ça serait surtout pour voir les personnages de Disney et comment on appelle ça, là où ils font le défilé, plutôt que de faire vraiment les attractions. Et les zoos, bon, voilà, on dit toujours les zoos, les animaux sont enfermés, mais en attendant, grâce à eux, des espèces sont sauvegardées et ils ont quand même une belle vie, même s'ils ne sont pas à l'état sauvage, ils peuvent quand même survivre. Donc moi, sans hésiter, ça serait le zoo. Question numéro 15. Tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Ça, c'est une question aussi un peu difficile, mais je préférais lire dans les pensées. Ça me permettrait de savoir ce que les gens pensent réellement de moi, ou de mes proches, hein, mais de savoir vraiment ce qu'ils pensent, parce que des fois, j'ai déjà vécu le cas, que ça soit sur cette chaîne ou en perso, ou en pro, mais j'ai déjà constaté des personnes qui font un sourire tout mielleux en face et par derrière qui vont pas hésiter à critiquer la personne. Et ça, j'ai horreur de ces comportements-là. Donc de lire dans les pensées, ça permettrait de les identifier tout de suite, ces personnes-là, et de les éviter au maximum. Alors j'en étais où après? Parce que oui, lire l'avenir avec précision, je suis pas sûre que ça soit bien bon, parce que il y aurait des bons moments peut-être à prédire, mais il y aurait aussi des mauvais moments. Et je pense que c'est lourd à porter de prédire l'avenir plutôt que de lire dans les pensées. Ensuite, question numéro 16. Tu préfères porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas laver tes cheveux toute l'année? Alors, moi je préférerais porter des chaussettes mouillées plutôt que de ne pas me laver les cheveux, parce que j'ai de la longueur. Donc moi non, je pourrais pas ça. Je pourrais pas ne pas les laver. Donc porter les chaussettes mouillées. Après, je vais reprendre un peu tes questions, Sandrine, tes réponses. Mais c'est vrai que des chaussettes mouillées, après on a la possibilité de les faire sécher. Ou quand c'est l'été, voilà, je pense qu'on, même si c'est désagréable, je pense qu'on peut s'arranger avec des chaussettes mouillées plutôt qu'avec des cheveux non lavés. Ensuite, question numéro 17. Tu préfères porter des sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Alors, l'un comme l'autre, c'est pas une question très facile. Je pense que après ça dépend ce quelqu'un d'autre. Avec mon compagnon, ça me gênerait absolument pas. Et puis de toute façon, on peut très bien retourner, si le sous-vêtement a déjà été porté, on peut très bien le retourner. Mais bon, c'est des choses qui sont un peu... vous voyez, ces questions-là, elles sont pas faciles. Question numéro 18. Tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou jamais jour? Alors moi, je préférais qu'il ne fasse jamais nuit. Parce que le soleil, c'est quand même quelque chose dont on a besoin pour se ressourcer au niveau des vitamines. Moi je vois, je suis souvent, c'est pas que je suis déprimée, mais l'hiver, vu que les journées ensoleillées sont courtes, je trouve que c'est déprimant de ne pas avoir de soleil. Alors, question numéro 19. Tu préfères pouvoir changer le passé ou le futur? Là, ça rejoint un peu l'autre question qu'on a vue un peu plus tôt. Changer le passé, ça peut avoir un effet sur l'avenir, déjà sur le présent et sur l'avenir. Changer le futur, mais quel futur? Après, tout dépend ce qui est le pire entre les deux. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il vaudrait mieux pouvoir changer le futur. Parce que je vois tous les problèmes qu'il peut y avoir écologiques et sanitaires, ce qu'on vit actuellement. Je pense que le futur n'est pas terrible. Donc changer le futur. Question numéro 20. Tu préfères être détesté ou ignoré de tout le monde? Alors moi je préfère être ignoré de tout le monde. J'aime pas...
enfin je sais que tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais j'aime pas quand les gens, enfin je demande pas à ce qu'ils m'aiment, mais j'aime pas quand les gens ne m'aiment pas. Et ça me stresse parce que du coup ça apporte souvent une animosité et ça peut aussi attirer de la jalousie. Enfin, non, moi je préfère être ignorée plutôt que détestée. Question numéro 21. Tu préfères manger des cafards au poivre ou des limaces vivantes? Alors là, ni l'un ni l'autre. Là, vraiment, je peux pas répondre à cette question parce que même vous savez, les sauterelles qu'on a la possibilité d'acheter en apéritif, là, qui sont grillées, même ça, je peux pas manger. Donc, cafard au poivre, hors de question. Déjà, j'aime pas le poivre. Et les limaces vivantes, ça, non, ça, rien que de voir à koh Lanta quand ils font l'épreuve comme ça de manger les trucs dégueux. Alors ensuite, la 22 question, c'est de taguer des personnes. Alors ça fait un petit moment que j'ai été taguée et que je tourne cette vidéo. J'ai eu un peu de mal à trouver du temps pour le faire parce que j'avance pas mal à un ancien en cours maintenant, puisque j'ai bientôt terminé. Je vous avais déjà présenté d'ailleurs dans la chaîne. C'est le mini-album sur Beauval. Donc il me reste que la couverture, à l'heure où je tourne la vidéo à faire. Donc je vous la montrerai, je vous le montrerai terminé, parce que j'ai rajouté pas mal de pages supplémentaires pour mettre un maximum de photos. Et vous verrez que il est très volumineux et il faudrait que j'essaie de le peser pour voir, mais à mon avis il va être très lourd. Enfin bon, il sera moins lourd que le prochain projet auquel je veux travailler, mais à mon avis il a de quoi rentrer dans les records. Donc pour en revenir à la 22 question, donc taguer des personnes. Donc je ne sais pas si les filles vous les aurez fait ou si vous avez envie de le faire. J'ai envie de taguer Natacha Scrap. Donc je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne. Et j'aimerais aussi taguer, si ça te dit, Sandrine de la chaîne Santodel. Je ne sais pas du tout si vous les avez fait ou pas ces tags, j'ai pas trop suivi ces derniers temps. Et j'avais envie de vous solliciter pour le prochain tag, si vous en avez envie bien sûr. C'est de me poser toutes les questions que vous voulez, donc ça soit sur le scrap, sur ma vie personnelle, par exemple combien j'ai de frères et sœurs, ce genre de choses, ou si ça concerne le scrap, quand est-ce que je vais commencer, ou quelles sont mes sources d'inspiration, comment j'ai appris tout ce que je sais, enfin tout ce que vous avez envie de savoir. Posez-moi les questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus sérieusement possible et donc de vous apporter toutes ces réponses-là si ça vous tente. Pourquoi pas, ça peut être sympa et puis au moins les questions seront pas aussi dures. Enfin, j'espère que vous ne poserez pas des questions trop dures. Donc voilà, concernant le prolongement de mon concours de la chaîne, donc je vous en parlais en début de vidéo, j'avais prolongé je crois jusqu'au 31 mai, donc jusqu'à la fin du mois, il vous reste encore quelques jours pour participer. S'il y en a l'une d'entre vous qui n'a pas encore participé et qui voudrait participer, dites-le moi bien en commentaire et à ce moment-là je prolongerai un peu plus le temps du concours parce que c'était peut-être un peu court pour vous retourner. Et donc j'ai reçu actuellement 4 participations. Donc il y en a une que j'attends par courrier, donc j'attends que tout arrive pour vous montrer un peu ce que j'ai reçu et je ferai le tirage au sort à ce moment-là. Donc je pense que de toute façon je ne donnerai pas le nom de la gagnante avant la mi-juin je pense, parce que le temps de recevoir, de tourner la vidéo, de la monter et puis de la publier, même avec la fibre ça va vite, mais il faut quand même prendre du temps pour tout ça. Donc voilà. Je pense que ça sera quand même un peu prolongé de toute façon, même si la clôture des participations sera bientôt. Moi je vous ferai la vidéo que vers cette période-là. Voilà, donc pour moi ça sera tout, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!